merci d'être là à cette Assemblée Générale. On commence par le rapport moral. En bilan administratif, voilà le nombre d'assemblées générales qu'on fait, donc une officielle toujours, et puis le nombre de CA, c'est-à-dire conseil d'administration. Vous voyez qu'on en fait beaucoup en fait au téléphone, on a institué ça le soir chez nous devant notre webcam. Ça permet de faire un point sur les activités en cours. Ça, c'est une diapo spéciale dédicace pour Christian, puisque l'année dernière, il nous avait dit « Mais pourquoi vous n'évaluez pas en fait, le temps que vous passez à l'association, que les bénévoles passent pour travailler sur l'association ?» Donc je leur ai demandé de remplir un tableau voilà, qui est vraiment en fourchette basse, parce que plein de gens n'ont pas rempli bien le tableau. Voilà, la maintenance et évolution technique du site, les réunions téléphoniques et présentielles, mise à jour des pages, les modérations, la gestion quotidienne des utilisateurs, des questions, des inscriptions. Voilà, ça fait une moyenne en fait, donc c'est sur la base des 6 derniers mois, de novembre 2013 à avril 2014. Et donc, ça fait à peu près 220 heures par mois. Et je vous dis, c'est vraiment une fourchette basse. Si on fait une valorisation avec un salaire qui est aussi en fourchette basse de 35 € par heure et la même somme de charges sociales, ça fait un budget de 184 000 € annuels. Donc ça montre bien la puissance aussi du travail des bénévoles. Et j'en profite vraiment pour les remercier encore et encore, parce que sans eux, ça ne fonctionnerait absolument pas. Il y a ton temps aussi, Inès? Oui, il y a mon temps aussi. Ouais. Merci. Alors, au cours de l'année 2013, donc, on a essayé d'améliorer l'ergonomie du site web, améliorer la navigation et améliorer le référencement dans Google, parce qu'en fait, en 2012, on a changé de plateforme web. Et ça nous a complètement... Avant, on était un des meilleurs sites référencés dans Google et ça a perturbé complètement le moteur de recherche. Du coup, on a essayé d'améliorer ça. Ça y est, on est revenu dans le top. On a préparé le nouveau système d'inscription. Ça a pris beaucoup de temps sur 2013. On a modernisé l'annuaire industrie et puis on a enrichi le wiki Adif. Donc, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais c'est le meilleur des listes de messagerie. C'est un partenariat tripartite, il faut le savoir, entre le CNIM, qui est l'organisme payeur, le centre de documentation des HCL, qui est représenté ici par Stéphane Garcia, qui fait partie donc, des 2 rédacteurs de fiches wiki. Et aujourd'hui, donc il y a 75 fiches publiées, peut-être même un petit peu plus. Et puis on a enrichi un petit peu la Tifora, qui est notre trombinoscope. Le nouveau système d'inscription, je vais y revenir en quelques diapos. La nouveauté en fait par rapport à avant, on allait sur le site et voilà, on allait sur le site point barre. Là maintenant en fait on est en train de développer ce qu'on appelle un accès adhérent. C'est-à-dire le fait d'adhérer vous donne non seulement l'accès aux listes de messagerie et à la diffusion des messages, mais aussi à une zone spécifique et réservée aux adhérents. Donc quand vous vous connectez, vous avez notamment accès au wiki Adif. Donc on peut, en se connectant sur le site, payer sa cotisation en ligne. On a toujours cette possibilité de bien sûr payer par chèque. Et on peut récupérer son attestation de cotisation tout simplement en cliquant sur mes cotisations annuelles. Et ici, on a la facture, c'est déductible des impôts en termes de frais professionnels. On a aussi la possibilité de s'abonner et de se désabonner aux différentes listes de discussion, donc c'est aussi très dynamique. Et comme ça, vous pouvez vraiment gérer vous-même ce qui avant été difficile, donc vos abonnements. Si vous voulez un jour vous changer de poste, passer du côté des dispositifs médicaux, vous abonnez par exemple à la liste parce qu'elle vous intéresse désormais. Donc ce nouveau système d'inscription en fait, est un processus en 4 étapes qui nécessite la validation de l'adhésion par le trésorier avant le paiement. Avant, en fait, vous faisiez tout en même temps. Maintenant, il faut d'abord que le trésorier valide votre adhésion, mais une seule fois en fait, c'est-à-dire vous le faites à l'inscription. Et comme là, on met en place le nouveau système, c'est pour ça que vous avez dû faire cette manipulation. Donc avant le paiement et après, vous pouvez payer. Là, les renouvellements, les années prochaines, seront beaucoup plus simples pour tout le monde. Vous recevrez un mail qui vous dira: bonjour, votre cotisation annuelle arrive à expiration telle date. Si vous renouvelez par exemple un mois avant, il prendra la cotisation à la date d'expiration. Vous voyez, si ça expire le 1er juin et que je renouvelle maintenant, ça recommence à partir du 1er juin. Donc là, c'est aussi intéressant. Et quand on est donc bien adhérent, sur notre profil, on a les 4 petites pastilles vertes. Ce nouveau système d'inscription, on l'a mis en place parce que ça permet d'abord pour les adhérents une meilleure visibilité de leur compte, tout ça c'est plus moderne, et puis une gestion plus aisée également pour les trésoriers.
avec des rappels de cotisation personnalisés, des mails automatiques, et puis voilà, les cotisations valables sur une année glissante et non sur une année civile comme auparavant. Donc quelque chose qui fonctionne vraiment en termes d'abonnement. Parce que si les gens s'abonnaient avant au 1er septembre, bah, ils s'abonnaient avec 20 € sur les 4 derniers mois, ce qui n'est pas franchement logique. L'annuaire des industriels, c'est un des points qu'on a mis en place donc, en 2013, avec l'adresse ici. Une nouvelle plateforme beaucoup plus facile à mettre en place, donc, qui est gérée par Éric Branger. Ça facilite pour l'utilisateur la recherche, la navigation, et pour celui qui met à jour cette page, c'est aussi plus facile. Vous voyez ici un système de navigation. Bon, c'est bien sûr perfectible. Ce qui pourrait être intéressant, c'est mettre un logo, enfin un petit peu plus visuel, quoi. Mais voilà, c'est un début de mise en place. Et il faut bien, enfin, j'insiste toujours là-dessus, c'est que la mise à jour des coordonnées est toujours effectuée à la demande des laboratoires. C'est pas Eric qui va chercher la pêche, qui va à la pêche aux infos, c'est vraiment le laboratoire qui maîtrise donc la mise à jour de ces coordonnées. Le wiki Adif maintenant. Donc c'est vraiment un service qui est réservé aux adhérents, donc qui nécessite une connexion obligatoire. Vous vous connectez ici à droite, en haut à droite sur le site. Et donc c'est le meilleur des échanges des listes de messagerie. C'est pour ça que c'est réservé aux adhérents. Elles sont compilées par 2 rédacteurs, donc Stéphane Garcia ici présent, et puis Dominique Pietre, et validées ensuite par minimum 2 relecteurs. C'est pour ça que ça peut être un petit peu long à la publication. En fait, ils attendent à peu près 15 jours que tous les messages soient passés, qu'il n'y ait pas après des rajouts à faire dans les fiches. Et ces données sont anonymisées également. Et si par exemple c'est une compilation d'avis de personnes, on va dire selon quelqu'un, voilà comment ça se passe dans son établissement, selon une autre personne, voilà. Et comme ça, on peut avoir des avis quelquefois même contradictoires dans une fiche. Mais c'est aussi ça, hein, nos messages dans les listes de discussion. On le retrouve ici dans Mine d'infos. Et quand on clique dessus, on est connecté, on a un moteur de recherche par mots-clés, un menu de navigation selon des thèmes, et on peut voir ici les nouveautés, donc ça c'est intéressant. On peut également s'abonner à une page quand par exemple on se dit tiens ça c'est intéressant, ce thème-là il me plaît bien, j'aimerais bien savoir être mis au courant des modifications qu'il peut y avoir sur cette fiche. Vous pouvez vous abonner, vous désabonner bien sûr. Hein. Voilà, et ça se présente vraiment comme un wiki, comme Wikipédia, avec des références, on clique dessus et on a un lien vers un document web, par exemple. Quelques statistiques depuis avril 2013, en fait, donc on a mis en place ce wiki depuis avril 2013, le temps de mettre en place tout le système technique, hein, parce que c'est pas évident. Alors au jour d'aujourd'hui, les gens qui viennent sur le site ne peuvent pas laisser de commentaires. C'est pas encore une fonctionnalité qu'on a mise en place. Ils peuvent juste aller voir. S'ils veulent nous contacter pour nous dire il y a un problème sur telle fiche, ils font un mail, tout simplement avec un contact qui est marqué sur la page. Mais voilà. Et quelques statistiques, bon, on a quand même 100 visites par mois. Bon, ça pourrait être beaucoup plus et amélioré. On n'a encore que 75 fiches, hein, donc plus ça ira et plus il y aura de fiches et plus il y aura de visiteurs. Adifora, c'est un sujet qu'on développe beaucoup moins là pour le coup. Mais il existe quand même, c'est une sorte de Facebook professionnel made in Adif, on va dire, avec la possibilité, quand vous êtes adhérent, vous avez un profil automatiquement rempli dans cette plateforme, mais qui peut être utilisé ou non, enrichi ou non, de votre expérience professionnelle par exemple, de vos centres d'intérêt, et puis après, de liens entre vous, vous pouvez déclarer des amis, entre guillemets, et puis ensuite discuter, c'est un peu comme Facebook. Maintenant une diapo sur l'hébergement des associations. On offre en fait aux associations qui le souhaitent une plateforme qui s'appelle WordPress et qui est une plateforme pour créer des sites internet de façon très facile et des mises à jour aussi faciles sans beaucoup de formation. Voilà, et donc on a une dizaine à peu près d'associations qui sont hébergées par l'Adif. Sous ce site, http://adif.fr, et donc un hébergement indépendant et peu onéreux, 60 € par an pour les associations hébergeantes. Voilà, une synthèse sur justement les associations hébergées. On a, ça c'est du technique, mais voilà, la plupart des associations qu'on a sont hébergées sous WordPress, il y en a un qui sont hébergées sous SPIP, qui sont les conférences, une liste de discussion pour les pharmaciens hospitaliers de Bretagne en fait.
c'est quelque chose qu'on peut proposer en fait aux gens, l'idée étant enfin, la DIF permet aux gens de discuter entre eux, mais sur une France entière, voire les dom-toms, etc. On peut avoir des préoccupations tout à fait locales, régionales, liées éventuellement à un groupement d'achat ou pas d'ailleurs. Et en fait, c'est la Bretagne qui est souvent pionnière hein, dans le sujet, qui a développé donc, cette fameuse conf BZH. Nous, de notre côté, en Normandie, on l'a appliqué donc, à la Basse-Normandie. On a inscrit tous les pharmaciens hospitaliers de Basse-Normandie. Ça nous permet de discuter entre nous de façon plus régionale, là pour le coup. Ça pourrait très bien vous intéresser, vous, de façon sud, dans l'Est, voilà. Et les autres sites sont hébergés sous WordPress. Donc il y a 3 blogs de pharmaciens. Ça, c'est aussi quelque chose que, si vous avez envie de développer, eh bien, on a la plateforme qui va bien, l'hébergement qui va bien, qui est indépendant et gratuit. Hein. Donc, si vous souhaitez vous-même créer votre blog, eh bien, venez nous voir et on vous le fait. Donc, il y a Eric, son site, son blog, il y a Michel Juste qui a un blog qui s'appelle Sciences, Éthique et Société, et Simon Letellier, ici présent, qui a un blog sur l'informatique médicale, TIC et pharmacie. TIC, c'est technologie, l'information et de communication. Puis on a une nouveauté qui est le CUB, donc le club utilisateur de Génoir. Est-ce que tu veux en dire un petit mot? Oui, on a mis en place un site adhérent, vraiment un espace réservé aux adhérents et c'est quelque chose qu'on va pouvoir vraiment proposer aux autres associations régionales. Et derrière les 2 dernières évolutions, c'est qu'on va pouvoir mettre en place, paramétrer des forums dans ces sites-là, de façon à ce que même les associations régionales qu'on héberge puissent avoir leur propre forum et leur propre réseau social intégré à leur site. Tout ça, 60 € annuels. Voilà. Ensuite, on a 4 sites inactifs, donc Antares, Confbastorm, on a fait le site qui va bien avec la liste de diffusion, mais voilà, pour l'instant, c'est pas très actif. Et puis InfoProximate, qui est un programme pilote de visite médicale académique qu'on a gardé à cet endroit-là parce que on ne savait pas trop où mettre, surtout. Et puis GREPEC, qui est le groupe de recherche et d'études de pharmacie sur les essais cliniques, mais là, qui est vraiment laissé à l'abandon. Sur le site web, quelques statistiques. On a une baisse de fréquentation en fait par rapport à 2012, puisqu'à 2012 on était à 91 000 à peu près internautes, donc 250 par jour, on a baissé à 64 000, donc une baisse de 30%, c'est quand même beaucoup. C'est un peu bizarre, quand j'ai regardé plusieurs fois les statistiques, mais malheureusement c'est bien ça, on a à peu près retrouvé le niveau de 2010. Je ne sais pas pourquoi. On a donc une moyenne journalière de visite de 275%. Un pourcentage de nouvelles visites par contre qui est stable. Et une moyenne qui est, on va dire, raisonnable, normale, à peu près de 4,6 pages par visite. Un taux de rebond de 42% qui augmente beaucoup. C'est-à-dire, le taux de rebond, en fait, c'est les gens qui sont arrivés sur le site qui sont partis tout de suite. Alors, soit ils ont trouvé tout de suite la bonne page, soit ils sont tombés dessus puis ça les intéressait pas, quoi. Hein, donc ça peut être un indicateur qui peut être soit un reflet de non-satisfaction en fait, de recherche, soit au contraire les gens qui arrivent directement parce qu'ils l'ont en favori, par exemple. Et un temps moyen passé sur le site de 2 minutes 54, on est en augmentation de 34%. Les pages les plus vues du site web, c'est les documents de travail d'abord, ensuite il y a les offres et demandes d'emploi, les textes officiels, l'agenda professionnel, l'annuaire des hospitaliers et l'annuaire de l'industrie pharmaceutique. Sur le site web, il faut savoir qu'on fait une maintenance, une sous-traitance en fait de la maintenance de ce site à une société qui est W3C2I à Grenoble. On est certifié HON, c'est reconduit régulièrement, juste là jusqu'en juillet 2014. Et voilà, nombre d'hébergements stabilisés, on est donc à 9 sites plus 3 blogs. Et vous voyez qu'on en a perdu pas mal en route depuis 2006. On a eu un peu de retard à l'allumage, on va dire, pour proposer aux associations vraiment des plateformes qui soient ergonomiques, faciles à mettre en œuvre. Et comme il y a une grande mode, entre guillemets, il faut faire son site,
comme ce qu'on leur proposait n'était pas suffisamment performant techniquement, ils sont allés chercher ailleurs et malheureusement ils ne sont pas revenus. Au niveau des listes de discussion, on a aussi une baisse du nombre de messages. Il y a certaines personnes qui m'ont signalé, qui dit qu'il y avait moins de messages, de 15% par rapport à 2012. Donc on est à peu près à 4300 messages échangés en 2013, soit environ 12 messages par jour, c'est quand même déjà pas mal, avec une forte part donc, pour les petites annonces et les médicaments. Globalement, on a 1100 pour la liste médicaments, 1150 en divers et 1300 pour les petites annonces. C'est vraiment les trois gros postes. Donc les modérateurs médicaments divers et petites annonces sont régulièrement sollicités. Au niveau des listes de discussion, on a également fait la traduction en français des messages envoyés par le logiciel qui gère les listes, qui s'appelle EZMLM. Des fois, vous recevez un message de ce EZMLM qui fait « Salut, je m'appelle EZMLM et je gère les messages de la DIF ». Il y a eu un souci sur votre message, par exemple, des fois, vous envoyez un message en double au modérateur, et le modérateur n'en valide qu'un seul. Le deuxième, en fait, EZMLM vous dit il a été refusé. Voilà, c'est le genre de message que vous pouvez recevoir. On a créé aussi une liste de discussion technique, un petit peu pour les geeks, on va dire, qui s'appelle AddivTech, à but de formation, information et usage de l'Internet auprès des pharmaciens, auquel vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Il y a pour on a fait l'année dernière, comme cette année, un stand au congrès Addif, au congrès Opipharm à Lyon. C'était pour la 3e fois consécutive, donc cette fois-ci c'est la 4e fois. On était 6 membres du bureau, là cette année on est 8, donc c'est un gros succès. On avait présenté aussi le nouveau site, les outils du Web 2.0. On avait trouvé que le contact avec les gens était vraiment très chouette. On avait recruté des volontaires, n'est-ce pas Philippe? Et des adhérents également, beaucoup d'internes qu'on avait inscrits à cette occasion. Et on avait organisé également un jeu. Voilà, et bien traditionnellement, et donc on a 124 pouvoirs, c'est ça, qui ont été délivrés aux différents membres du conseil d'administration. Je vais demander de voter en fait ce rapport moral à main levée. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, puis je vais laisser la parole à Patrice, qui va vous présenter, donc, en tant que trésorier adjoint, le bilan comptable 2013. Eh bien, merci Agnès pour ton rapport moral. Merci aux addifiens présents à cette assemblée générale. Donc, moi je suis Patrick Carbone, donc je suis le trésorier adjoint. Donc je supplée Manuel Calfaillant qui n'a pas pu être là malheureusement cette année avec nous pour présenter le rapport financier. Alors le rapport financier de la DIF, alors ce qu'il faut je pense souligner déjà c'est que la DIF grandit en termes déjà de personnes actives au sein de l'association. Donc ce qui est très bien, pour le fonctionnement de l'association, mais ce qui bien sûr induit aussi quelques frais supplémentaires au niveau de l'organisation. À cela, on peut dire aussi qu'il y a un renouvellement du parc informatique qui va de pair avec cet agrandissement de la DIF. La DIF aussi se modernise, alors Agnès vous en a parlé, surtout par cette année par le renouvellement de la gestion des adhésions, en fait, et tout le nouveau système d'adhésion qui est revu, qui a induit un coût donc, au niveau de l'association. En troisième point, donc, la DIF devient une marque, c'est-à-dire qu'on a déposé la DIF comme marque auprès de ce qui a induit des frais d'avocat. Sur le tableau de synthèse, vous avez du rapport financier pour 2013, donc les crédits, c'est essentiellement uniquement des cotisations des associations. En termes de documentation, donc une stabilité, des frais d'avocat qui se montent à 2 000 €, donc on a eu 2013, un peu plus de 2 000 €. Les frais bancaires, dans les frais bancaires, en fait, le paiement par carte bleue, bien sûr, on paye une petite commission à la banque. Les frais d'organisation, donc de CA et d'AG, qui eux ont doublé, du fait justement qu'on est quand même beaucoup plus nombreux maintenant au CA et aux assemblées générales. Agnès vous le disait, on débute cette année à Opipharm, on a commencé le renouvellement du parc informatique, qui va être étalé dans le temps de la mandature du bureau. L'hébergement des sites ADIF, la maintenance alors ça c'est la maintenance, Agnès vous l'a dit tout à l'heure, de notre sous-traitant, W3C2I, donc qui a été très sollicité du fait du nouveau système d'adhésion. Et par contre, cette année, on n'a pas de frais du directeur technique,
Il y a aussi dans la maintenance, la grosse augmentation là, de 6 000 à 12 000 est aussi liée au passage de la plateforme de Joomla, une version de Joomla à une autre version de Joomla. On est passé de la version 1.5 à la version 2.5 et le gros point c'est la gestion des droits d'accès des comptes utilisateurs. Et c'est grâce à ce changement de version, cette évolution qui apporte une sécurité des comptes utilisateurs qu'on peut être au système d'inscription et que ce soit solide et qu'on maintienne la sécurité. Donc sur le tableau suivant, vous avez un bilan des cotisations, du nombre de membres actifs. Alors je souligne quand même, pour l'année 2012 et 2013, ne sont pas comptabilisés les internes. Ça sera rectifié. Donc on a quand même un pool d'adhérents qui est supérieur à 1500. On a à peu près 120 internes inscrits. Et ceux qui sont inscrits juste sur la liste emploi ne sont pas comptabilisés. Non, ils ne sont pas comptabilisés. Voilà, donc vous avez le tableau, le nombre d'associations hébergées, avec le total financier et donc le total des cotisations. Alors justement, le nouveau système d'adhésion, autant avant c'était assez compliqué de savoir le nombre de gens inscrits à DIF emploi, autant là, avec le nouveau système on le saura très facilement. Alors il faut savoir que nos comptes sont quand même supervisés par 2 commissaires aux comptes, donc qui supervisent et qui contrôlent toute notre comptabilité. Donc traditionnellement aussi on procède au vote du rapport financier d'association à main levée. Voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? À voter. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà, et maintenant je vais vous présenter donc les orientations futures qu'on a commencé déjà à faire, puisqu'on est déjà à mi-2004. C'est un nouveau système pour les offres et les demandes d'emploi. En fait, jusqu'à présent, les gens s'inscrivent gratuitement. La première nouveauté qu'on a mis en place grâce au nouveau système d'adhésion, là, c'est que c'était avant réservé aux pharmaciens hospitaliers, préparateurs, voilà. Maintenant, il n'y a plus de restrictions en fait. Tout le monde peut aller consulter ces offres. Donc pour l'instant, recevoir les offres par mail, c'est ça tout simplement. Dans le nouveau système, on pourra les consulter sur le site. On pourra faire un filtre sur je veux que les offres d'emploi de pharmaciens aient sur la région centre. Donc ça c'est pas mal. Quand on s'inscrira, du coup, on pourra avoir une antériorité, puisque en fait, aujourd'hui je m'inscris, je reçois les mails à partir d'aujourd'hui. Du coup, tout ce qui a pu passer comme annonce avant qui aurait pu m'intéresser, j'y ai pas accès. Donc demain, on y aura accès grâce à ce nouveau système. Et on pourra même donc choisir son mode de réception de ces mails. Alors, soit on pourra dire non, je ne les veux pas, je veux aller les voir sur le site, soit être alerté sur des critères particuliers du style je veux que les offres de pharmaciens dans la région centre et ne recevoir les mails que des offres de pharmaciens dans la région centre. Les documents collaboratifs sur Wiki, alors ça c'est donc projet de Philippe. L'idée étant, quand on a souvent des listes de médicaments, des choses que chacun refait un petit peu dans son coin, sur le site internet de la DIF par exemple, sur la conservation en cas de rupture du froid, il y avait 5 listes différentes, mises à jour de façon plus ou moins rapide, et on s'est dit c'est quand même dommage que chacun soit obligé de faire la synthèse, donc on a fait nous-mêmes la synthèse, et on ouvre en fait la collaboration à tous ceux qui le souhaitent. Tous ceux qui se disent moi j'ai travaillé dessus, je me considère un peu comme expert entre guillemets, tout simplement parce que j'ai eu une panne de frigo le mois dernier et je me suis tapé toute la liste de mon livret de médicaments pour savoir si est-ce que je pouvais en faire. Donc je veux bien participer à la mise à jour de ce document. J'y vais et je demande à Philippe de m'ouvrir les droits et je peux donc comme ça faire comme du wiki des modifications sur le tableau. Si vous ne voulez pas être rédacteur, vous pouvez aussi laisser un commentaire en disant moi j'ai appelé le labo il n'y a pas très longtemps et je sais que finalement ce médicament-là, on peut l'utiliser en cas de rupture de chaîne de froid, etc. Donc ça permet comme ça, très rapidement en fait, c'est très très évolutif, d'avoir des fichiers à jour et beaucoup plus complets que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Donc les pistes sur lesquelles on pourrait travailler, les médicaments à écraser, les conservations après ouverture, après reconstitution,
Le prochain qu'on va faire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est proposé, c'est les médicaments administrables par sonde. Voilà. Un autre sujet qui va nous occuper là très bientôt, communauté utilisateur. L'objectif est de créer des listes de discussion sur les logiciels de pharmacie hospitalière et de façon totalement indépendante par rapport aux éditeurs de logiciels. C'est le partage d'informations de façon indépendante, de connaître les utilisateurs et d'avoir des retours d'expérience sur l'utilisation justement des fonctionnalités des logiciels. Donc on imagine une liste par logiciel en fait. Et aussi finalement d'être force de proposition pour les demandes d'évolution, de dire un peu, ben voilà, on s'est mis d'accord sur tel truc et on propose à la société telle ou telle évolution. Donc vous allez recevoir très bientôt un questionnaire qui va vous dire est-ce que ça vous intéresse. Sinon en termes de communication, puisque justement on développe la communication, vous avez remarqué qu'on diffuse maintenant des newsletters permettant la diffusion d'informations ciblées, alors qu'avant moi j'avais la liste à diff newsletter, j'envoyais à 8000 personnes à peu près. Là maintenant je peux vraiment diffuser des informations très spécifiques, éventuellement voilà, à des gens bien précis. On refait le standard diff à Opifarm 2014 puisque c'est un très bon moyen de communication. Et puis on va refaire un appel auprès des internes, rappeler que l'adhésion est gratuite, notamment au prochain congrès FNSIP, BM. Dans les autres projets qu'on est en train de développer, il y a les posters. Alors en fait, l'objectif c'est de... Mais tu veux peut-être en parler, Manuel? C'est un projet qui date depuis très longtemps. Fort longtemps, qu'on a un peu remis sur les rails l'année dernière. Donc l'objectif, en fait, on a aujourd'hui beaucoup de posters présentés dans diverses manifestations. Un bon nombre d'entre eux sont mis effectivement en ligne sur chaque site de chaque association. L'idée qui avait été proposée, c'était d'essayer de faire une page web, comme on a une page document de travail, texte officiel, une page web poster thématique qui rassemble justement les posters de différentes sources. Voilà. Donc on va la développer là cette année. On a eu l'autorisation, puisque bien sûr on demande l'autorisation des associations organisatrices, c'est le minimum qu'on puisse faire. Donc on a obtenu aujourd'hui l'autorisation de 4 associations, un refus. Donc déjà on a matière à avancer déjà avec ces 4 associations. Voilà. Dans les autres projets, on continue à mettre à jour la page des meilleurs sites web. On va enrichir et pérenniser le wiki Adif. Et puis c'est peut-être l'ouverture à une communauté un peu plus francophone et européenne, les Belges, les Suisses, voilà. C'est une question qu'on va se poser très certainement pour déjà faire des liens vers leur site web, mais pourquoi pas aussi ouvrir les listes de discussion, parce qu'ils ont peut-être des problématiques qui peuvent se rejoindre avec les nôtres. Et enfin, le développement vers la 3D, la réalité, la réalité virtuelle, on va dire, le Web 4.0. Il faut savoir qu'on a une plateforme, une île en fait, dans laquelle on peut se baigner dans la mer. Il fait toujours très beau, vous voyez. On a une salle de réunion qui est ouverte complètement sur l'extérieur. Donc on peut aller dedans, on a des avatars ici, on se fait quelquefois des réunions Adif dedans, ça a été un grand moment. Si vous imaginez, il faut quand même se projeter là-dedans. Mais voilà, c'est quelque chose qui va sûrement se développer dans les années futures. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez bien rempli la feuille de présence? Et puis, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie encore d'être venus.